Bah, déjà, premièrement, je vais attaquer sur plusieurs points. Le premier point, ça va être soit j'utilise l'argument de la contingence pour prouver justement l'existence d'un initiateur, et je vais aussi prouver que tout simplement les corps sont des émergents, tout simplement. Et par ce que je vais prouver en prouvant tout simplement que les corps ce sont des émergents, je vais en venir tout simplement aux un syllogisme. Et puis la conclusion de ce syllogisme-là, ça serait tout simplement d'affirmer l'existence d'un initiateur. Donc je vais utiliser deux manières de prouver un initiateur, tout simplement. N'hésite pas à mettre les arguments si tu les as par écrit et les mettre dans le textuel. Alors non, je n'ai rien par écrit, mais bon, si ce qui me rentre dans la tête, je peux le retranscrire à l'écrit, bah écoutez, je le ferai. Alors bon, bah premièrement, il existe des substances qui apparaissent après la non-existence, comme par exemple, je sais pas, on va dire peut-être des animaux, des arbres, des minéraux, etc. Si les substances originaires, elles ne peuvent exister sans auteur, alors par conséquent, elles doivent être la cause de leur propre origine, ou bien elles doivent être causées par un auteur qui lui est non originaire. Les substances originaires ne peuvent exister sans auteur, c'est connu. Donc par conséquent, soit les substances originaires doivent être causées, sont, pardon, excuse-moi, l'origine de leur propre origine, soit elles doivent être causées par un produit qui lui est non originaire. Les substances originaires ne peuvent être la cause de leur propre origine. Donc par conséquent, les substances originaires doivent être causées par une origine, excuse-moi, non originaire. Et donc la conclusion de ce petit syllogisme très mignon, par conséquent, il existe un initiateur non originaire qui a initié justement les substances d'origine que j'ai citées dans la prémisse numéro 1, tout simplement. Donc tu as dit que il y a une de tes prémices qui dit que quelque chose ne peut pas être origine de sa propre substance, c'est ça? J'ai tout simplement dit que les substances d'origine, soit elles sont la cause de leur propre origine, soit elles doivent être causées par un auteur qui lui est non originaire. C'est ce que j'ai dit, oui. Ok, et t'as dit que quelque chose ne peut pas être la cause de sa propre origine. Non, à moins que tu me prouves que les exemples que j'ai cités, comme des minéraux, etc., sont assez. À toi de me le prouver. Attends. La prémisse, elle dit que c'est pas possible, hein. C'est une impossibilité. Ah oui, les exemples que j'ai cités ne peuvent pas posséder l'acéité. Oui. Ok, mais cette prémisse, elle se limite aux exemples que tu cites, ou c'est une prémisse qui se prétend être universelle? Non, là, pour le coup, elle se limite au syllogisme que j'ai fait, enfin bien au contexte précis que j'ai utilisé, dont les minéraux, etc. Mais rien qu'avec ce point-là, si je prouve que les exemples que j'ai cités, donc j'avais cité, je crois, les arbres, etc., les minéraux, bah, si j'arrive à prouver qu'en réalité, ils ne sont pas la cause de leur propre origine, par conséquent, on en vient à une conclusion logique qui est de dire qu'il existe un initiateur à ceci. Donc même si il y a d'autres exemples qui prouvent le contraire, bah, en tout cas l'exemple que j'ai cité précédemment, ça prouve clairement un initiateur. Donc à toi de me réfuter mon syllogisme. Et je précise Ok. avant que je te laisse Donc la conclure. P3, merci d'avoir mis le truc à l'écrit. La P3 dit les substances originaires ne peuvent exister sans auteur. Oui. La P2, si les substances originaires ne peuvent exister sans auteur, alors soit elles doivent être la cause de leur propre origine, soit elles doivent être causées par un auteur non originaire. Et donc t'as une P4 qui dit les substances originaires ne peuvent pas être la cause de leur propre origine. Ok. Donc cette P4, elle est pas universelle, elle s'applique que à un certain nombre d'exemples, c'est ça? Elle s'applique effectivement à la prémisse numéro 1. Il existe des substances d'origine qui apparaissent après la non-existence, par exemple animaux, En fait, arbres et minéraux. pour te faire court, excuse-moi de te couper, la réfutation, comment elle doit se passer, je t'ai apporté une preuve sous forme de syllogisme. Je pense que tu le sais, il faut au minimum que tu prouves que une de mes prémices est fausse pour tout simplement détruire le syllogisme et prouver qu'en réalité, il n'y a rien de concret dedans. Donc, soit tu réponds directement au syllogisme et tu le réfutes en entier, soit tu te concentres sur une prémisse en particulier, tu la réfutes, et donc forcément, par conséquent, ça va réduire en cendres tout mon syllogisme en entier. Alors non, je peux aussi montrer que le syllogisme est invalide. S'il y a une erreur de forme, le syllogisme ne fonctionne pas. S'il n'y a pas d'erreur de forme, il faut que j'attaque les prémices. Qu'est-ce que tu appelles erreur de forme? Si les prémices ne coopèrent pas pour justifier la conclusion. Si la conclusion ne suit pas les prémices. Ok, bah écoute, je te laisse répondre. Alors c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie déjà de comprendre. Donc tu dis la P4, elle ne fait référence que aux substances originaires qui sont listées dans la P1. Effectivement. Donc en gros, la conclusion qui nous intéresse, c'est les substances originaires doivent être causées par une origine non originaire, et les substances originaires dont tu parles dans la conclusion C2, ce sont celles qui sont listées en AP1. Tout à fait. Ok, donc quand tu dis là en C3, il existe un initiateur non originaire, alors déjà cette conclusion-là, elle suit pas les prémices, je crois, parce que c'est la première fois que tu parles de l'initiateur. Ouais, la C3, c'est un non sequitur. Rien à voir. Ça absolument et non. J'ai
En réalité, le terme initiateur, oui, est cité seulement dans la C3, mais il y a justement des termes utilisés qui te laissent comprendre que ça concerne un initiateur. Par exemple, Ouais, non, ok. Non, quand mais je te c'est-à-dire dis, que c quand trois, je te c'est dis, pas vraiment une laisse-moi conclusion, c'est comme terminer. ça que tu définis l'initiateur. L'initiateur, c'est la substance. Pour que tu comprennes bien, dans C1, on en vient à un fait, donc à la fin de la phrase où on te dit que elles doivent être causées, donc les substances originaires doivent être causées par un produit non originaire. Ce produit non originaire va faire référence à l'initiateur concerné dans C3. Ouais, Donc non. c'est-à-dire que si tu cherches vraiment le mot en lui-même, c'est enfin initiateur, non, on le retrouve seulement dans la P, enfin dans le C1, excuse-moi, enfin dans le C3, excuse-moi. Mais si tu cherches justement un mot qui va faire référence à l'initiateur, on le retrouve dans presque toutes les prémices. Oui, oui, je comprends bien. C'est-à-dire que, en fait, tu définis l'initiateur comme une origine non originaire, c'est ça? Et effectivement, une cause non causée, comme tu veux, oui, c'est ça. Ok, donc en fait, si je dis par exemple, ok, Kilu c'est le modérateur. Si je dis que Kilu a fait alors la P1 c'est apparaissent après la non-existence, ok. Donc si la cause de l'apparition après la non-existence des animaux, arbres et minéraux c'est Kilu, alors Kilu est l'initiateur non originaire. Non, Pourquoi non? non, parce que regarde, et d'ailleurs c'était le sujet de mon deuxième argument, mais je vais rester sur celui-là. On parle justement de substances non originaires qui sont émergents, qui sont contingents. L'initiateur non originaire ou le produit non originaire que je cite dans C1 et dans C3 n'est pas contingent, il est nécessaire. Qu'illusion, lui, est tout simplement un être contingent. Il n'est pas nécessaire à l'existence. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas me dire que ici l'initiateur non originaire dont je fais référence peut être désigné comme étant Kilu. Non, ça ne respecte absolument pas le terme utilisé pour le décrire. Alors, Donc non, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris du coup dans l'argument, parce que dans ton argument, il n'y a aucune notion de contingence ou de nécessaire. D'ailleurs, ces deux mots-là ne sont jamais utilisés. Donc, quelle prémisse justifie ton besoin de nécessité là? Tout simplement, là, on peut l'utiliser déjà dès le C3. Dans le C3, on te dit qu'il existe un initiateur non originaire. Donc je te pose une question, ou bien même C2 causé par une origine non originaire. J'aimerais bien que tu me définisses qu'est-ce que tu comprends par non originaire. Alors, je comprends très exactement ce qui est spécifié dans la P1. Tu dis, il existe des substances d'origine qui apparaissent après la non-existence. Voilà. Donc, les substances originaires, c'est la même chose que les substances d'origine, non? Non, non, c'est pas ça ma question. Je t'ai demandé l'initiateur non originaire, le qualificatif de cet initiateur qu'on a décrit comme étant non originaire. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut il n'est pas inclus dans l'ensemble des substances d'origine, donc les substances originaires que tu as listées dans P1. Donc il faut que cet initiateur soit ni un animal, ni un arbre, ni un minéral. Très bien. Donc il est extrinsèque aux exemples que j'ai cités dans la prémisse numéro 1. Ouais. Maintenant, regarde, quand on va, moi justement, quand je vais comprendre le terme que j'ai utilisé, donc non originaire, automatiquement, je vais considérer que cet initiateur est extrinsèque à la créature en général. Par conséquent, s'il est extrinsèque à la créature, les propriétés qui sont propres aux créatures ne peuvent être définies pour le créateur. Ce qui veut dire que la contingence qui est justement propre aux créatures ne peut pas être attribuée au créateur, étant donné qu'il est extrinsèque à eux. Et je l'inclus d'ailleurs dans le terme non originaire. Je l'inclus aussi dedans, comme une cause non causée. Si une cause est non causée, par conséquent, elle n'est pas émergente. Si elle n'est pas émergente, par conséquent, alors elle est forcément nécessaire. Sinon, elle serait causée, tout simplement. Elle serait Alors, contingente. il y a un problème parce que quand je t'ai parlé de la P4, la P4 elle dit les substances originaires ne peuvent pas être la cause de leur propre origine. Oui. Quand je t'ai parlé de la P4 et que je t'ai demandé à quoi ça fait référence quand tu parles des substances originaires, tu m'as dit celles qui sont listées en P1. Et là maintenant tu me dis ah mais non en fait en P1 j'ai pas que les animaux, les arbres et les minéraux, j'ai toutes les créatures et tous les contingents. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que oui, P1 fait, enfin, la conclusion que j'ai apportée fait référence justement par rapport à P4, fait référence à P1. Par contre, la conclusion numéro 3, où on en vient à un fait qui est d'affirmer l'existence d'un initiateur non originaire, ici, on va clairement affirmer complètement le fait qu'il soit extrinsèque à tout type de créature, étant donné que les propriétés propres aux créatures ne peuvent pas être attribuées au créateur. Donc il y a bien une distinction entre C3 et P1. C'est juste C3, c'est la conclusion logique de tout le syllogisme en général. Et moi, en fait, pour l'instant, tu es en train d'essayer de comprendre le syllogisme, mais tu le réfutes pas. C'est-à-dire que moi, j'en conclus, et je pense que les gens aussi, si tu ne réfutes pas mon syllogisme, que ce soit par une prémisse ou par une réfutation générale, j'en conclus qu'il est juste. Et j'en conclus que
affirmes ou peut-être tu es d'accord avec le fait qu'il existe un initiateur. Découvrez la suite sur la chaîne du Teinturier.